L'histoire de Samir et la leçon du parc. Le soleil de fin d'après-midi se couchait doucement derrière les toits rouges du quartier. Samir, 10 ans, attendait depuis le matin ce mouvement précis. Retrouver ses copains au grand parc, là où les parties de foot improvisées duraient jusqu'à ce que le ciel devienne violet. Samir appela sa mère depuis la cuisine. « Avant d'aller jouer, range ta chambre s'il te plaît. » Samir fronça les sourcils. « Mais maman, tout le monde m'attend déjà. Je t'ai prévenu ce matin. Pas de chambre rangée, pas de sortie, » répéta-t-elle calmement. Samir, qui entendait au loin les cris des enfants déjà sur le terrain, sentit une vague de frustration monter. « Tu sais quoi? Je m'en fiche » lança-t-il en attrapant son ballon. « Je vais jouer quand même. » Il ouvrit la porte et sortit sans attendre la réponse. Dans la rue, il aperçut Malik, son meilleur ami, accompagné de 3 autres camarades. « T'as vu ?» dit Samir fièrement. « Ma mère croit qu'elle peut me retenir. Impossible. Moi, je fais ce que je veux. » Les autres échangèrent des regards mi-admiratifs, mi-gênés. Malik, lui, haussa les épaules. « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Les parents, c'est juste pour donner des ordres, faut pas toujours écouter. » Arrivé au parc, le match commença. Samir jouait comme s'il avait 1000 jambes, esquivant, tirant, riant. Chaque fois qu'il marquait un but, il levait les bras vers ses amis comme pour dire « Vous voyez, je suis libre !» Pendant ce temps, sa mère, rentrée dans sa chambre vide, vit le lit défait, les jouets éparpillés et les vêtements en boule au sol. Elle soupira, prit son téléphone et composa un numéro. Peu après, le père de Samir, qui travaillait encore à l'atelier mécanique, reçut l'appel. Sa voix se fit grave. Il était sorti sans permission. Très bien. On va s'occuper de ça. Quand le ciel vira à l'orage sombre, les enfants commencèrent à rentrer. Samir, transpirant et euphorique, quitta le terrain en saluant tout le monde. « À demain !» cria-t-il. « On fera une revanche. » Arrivé devant chez lui, il vit que la lumière du salon était allumée. Ses parents l'attendaient. Son père était assis, les bras croisés, et sa mère se tenait debout à côté, le regard sérieux. « Bonsoir Samir !» dit son père d'un ton neutre. « Assieds-toi. » Samir s'exécuta, un peu surpris par le calme. « Tu veux nous expliquer pourquoi tu es sorti après qu'on t'a interdit ?» « Ben, c'est pas si grave. Et puis, mes amis étaient là. Si je disais non, j'aurais eu l'air bête. Donc, continua son père, pour ne pas avoir l'air bête devant tes amis, tu préfères manquer du respect à tes parents ?» Samir baissa les yeux. « C'est pas du manque du respect. C'est juste que je voulais jouer. » La mère intervint. « Jouer, c'est bien, mais respecter, c'est mieux. Et maintenant, il faut que tu comprennes les conséquences. » Le lendemain, alors que tous ses amis jouaient dehors, Samir restait dans sa chambre. Son ballon avait disparu. « Où est mon ballon ?» demanda-t-il. « Chez moi » répondit son père depuis le couloir. « Tu les récupéreras quand tu auras gagné notre confiance. » De plus, chaque jour après l'école, Samir devait accomplir une série de corvées. Ranger la maison, aider à mettre la table, plier le linge. Pendant ce temps, les éclats de rire des enfants du quartier lui parvenaient depuis la rue. Les premiers jours, il tenta de se montrer indifférent, mais au bout d'une semaine, l'envie de retrouver ses amis devint presque douloureuse. Un samedi matin, il aperçut Malik par la fenêtre. « Hé, tu viens jouer ?» lança Malik. Samir secoua la tête. « Je peux pas, j'ai des trucs à faire. » Malik haussa les épaules et partit rejoindre les autres. Le soir même, alors qu'il aidait son père à réparer une chaise bancale, Samir finit par lâcher. « Papa, je crois que j'ai compris. » « Compris quoi ? » « Que ce que j'ai fait au parc, c'était pas juste pour moi. Ça vous a manqué de respect à toi et à maman. » Le père posa son tournevis et le regarda dans les yeux. « Ce n'est pas seulement une question de respect, c'est aussi une question de confiance. Quand tu nous défies devant tes amis, tu nous dis en gros que notre parole ne vaut rien. Et si on ne se fait plus confiance, tout devient fragile. » Samir resta silencieux un moment, puis il murmura. « Je veux réparer
malgré ça. Alors prouve-le, pas en parlant, en agissant. Pendant les jours qui suivirent, Samir redoubla d'efforts. Il rangeait sa chambre sans qu'on ne le lui demande, aidait sa mère à réparer le dîner et surtout, il restait poli même quand il n'était pas d'accord. 2 semaines plus tard, un vendredi soir, son père entra dans sa chambre avec un sourire discret. « Je crois que tu as compris la leçon, dit-il. » Tiens, il lui tendit le ballon. Samir l'attrapa comme si c'était un trésor. « Merci papa. Demain, tu pourras aller jouer. Souviens-toi, la liberté, ça va avec la responsabilité. » Le lendemain, au parc, Samir retrouva ses amis. Quand Malik lui demanda pourquoi il avait disparu si longtemps, il répondit simplement « J'avais besoin d'apprendre quelque chose. » Et quand le match commença, il joua avec la même énergie qu'avant, mais cette fois, sans se dire qu'il était au-dessus de ses parents. Parce qu'il avait compris qu'être libre, ce n'est pas défier les règles juste pour briller devant les autres. C'est savoir quand les respecter. Je crois que cette histoire vous a intéressé, vous a plu. Pour nous appuyer, abonnez-vous, aimez et partagez. Merci.